c'est du foutage de gueule. Oh, comment ça, 8 Oh, dégradé mes cartes les plus chères et rares de ma collection Pokémon. Plus de 10 000 € qu'on a envoyé directement aux États-Unis. Vous allez voir, c'est une véritable folie. Je crois que je vous ai jamais présenté autant de cartes Pokémon. Ça va être un truc de dingue. Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique tripack de Évolution Céleste, l'une des séries les plus recherchées. Pour participer, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Regardez le nombre de cartes qu'il y a. Et en plus, bah, c'est que ce que je peux tenir en main. Là, juste en bas de moi, il y a encore le double. Et si vous avez envie d'acheter les cartes que je suis en train de présenter, elles sont tout de suite disponibles sur ma boutique Cariou.fr. Tu vas sur la section gradée et tu auras toutes les cartes. Vous avez aussi fait une surprise avec l'application Whatnot. Vous allez avoir certaines de ces cartes qui vont être disponibles sur Whatnot. Prix de départ 1 €, donc ça va être les enchères 1 €. Et en plus, si tu t'inscris avec mon lien, t'as 15 € offerts. Marrant, on fait une carte PSA, une carte PCA. On va enchaîner et on commence comme ça. Allez, on va commencer comme ça. Alors, comment je peux cacher? Oh là 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 là. Et on commence avec un banger, les amis. Évolution Céleste avec la Givrali VMAX, l'une des cartes qui cote le plus de la série. Si on a un 10, les gars, c'est la daronne à l'abri. C'est pas facile d'avoir des 10 sur Évolution Céleste. Et on commence ce festival, les gars. C'est la chemise. C'est la chemise, les gars. C'est là, on est en mode de patron. On est en mode patron. Non, je suis désolé, il fait juste trop chaud. Je suis trop content. Il faut profiter un peu du soleil, là. Oh là 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 là. Ça rend bien dans les boîtes chez PSA. Un petit Latios. Bon, ça, les gars, c'est... Il faut Guinness Record, ok? Là, c'est Guinness Record. Là, normalement, je dois déchirer mon t-shirt et tout. C'est une dinguerie. Comment ça, 10? 10 chez PCA. Alors, pour ceux qui suivent un peu les vidéos gradation, vous savez que c'est impossible d'avoir des 10 chez PCA. On l'a fait. Et en plus, sur l'un de mes Pokémon préférés, bah écoutez, ça reste dans ma collection, forcément, je vais pas le vendre, je vous le dis tout de suite. Oh là là, dinguerie. Du coup, je pense qu'un PCA 10 vaut plus cher qu'un PSA 10, enfin, normalement, ça serait beaucoup plus logique. Allez, on continue, les gars. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, bien, bien, bien. Dragofeu de Vestar Universe, carte qui est pour moi ultra sous-côté ici en 9,5. Vraiment cool. J'aurais peut-être dû l'envoyer chez PSA, je pense qu'on aurait pu avoir un 10 parce que la qualité des cartes japonaises est vraiment au-dessus et c'est facile d'avoir des 10 sur le japonais. Mais bon, c'est quand même bien, c'est quand même très bien. Allez, on fait un autre PSA. Ok, encore un 9,5. Nous ici avec une carte PSA. Oh, let's go. C'est mieux que je cache les notes en vrai. Je trouve que ça perd la saveur, ça perd la saveur. Dracofeu Vestar de la promo de l'UPC en français ici, qui a eu 10. Je pense que vous ne rendez pas compte à quel point c'est dur. Les UPC, c'est une galère, les gars. C'est déchiqueté partout. Non, c'est trop chaud d'avoir des bonnes notes. Donc là, avoir un 10 comme ça remonte vraiment le moral. Ah non, mais je vous ai dit, les gars, qu'on n'a pas rigolé. Je vous ai dit que là, on n'a pas rigolé. Là, on est sur mon patrimoine. Là, je vous le dis, là, on est sur mon patrimoine. Rayquaza VMAX de Évolution Céleste. Evolving Sky, c'est la deuxième carte la plus chère. Si on a 10, là je vous dis clairement c'est vacances aux Bahamas, hein, c'est vacances aux Bahamas. Un 9 aussi ferait plaisir, si on a moins de 9 par contre ça serait compliqué. Et le 9, bon, on peut pas être déçu. Ah, c'est pas Jason, un petit peu quand même parce que le 10 aurait fait plaisir mais c'est très bien. Et dites-vous quand même que c'est dur d'avoir 10, voilà, c'est dur d'avoir 10 normalement sur Évolution 16 donc c'est cool. Hop là, bon encore un Dracofeu, 9,5, très bien. Ultra premium, est-ce qu'on va avoir la doublette 10? Oh, Frère, voilà. Quand je vous dis c'est dur à grader, c'est vraiment dur à grader. 8, c'est chaud. 8, ça fout la haine. Ah, mais on voit ici, il y a un petit point là. Mais 8, ça fout la haine. Hein. Franchement, 8, ça fout la haine. Bon, ça fout un peu le démon, j'ai envie de vous dire. Ça fout un peu le démon. Ouais, t'as trop la rage. Continuons ici avec le Pikachu de Lost Origin. Origine perdue, l'une de mes séries préférées. Pas avoir un 10 sur celle-là. C'est moi, on l'a tiré nous-mêmes de booster, donc je pense que ça peut le faire. Et boum, let's go. Oui, monsieur. Ok. Ah, mais là, je vais me calmer là parce qu'on a du Time Gazer Alternate de Maconier. Très jolie carte. Pour moi, ultra sous-côté. Les gens ne se rendent pas compte à quel point l'illustration est dingue. Sur une série qui en plus ne coûte pas cher du tout. Mais ces cartes-là, quand même, cotent un peu. Donc 9,5. 9,5, très bien. Moi, ça me satisfait totalement. C'est un peu ça pour moi le problème avec PCA, c'est qu'on n'a pas de 10. Mais je trouve les boîtiers plus beaux chez PCA. Voilà. Dites-moi un petit peu votre avis sur la société de gradation. Mais je trouve que PCA, c'est plus joli. Tu vois, c'est plus joli. PSA, ça fait un peu... Ah, ça date, quoi. Ça a du vécu. Voilà, avec le Zarbi aussi. 9,5. On enchaîne les 9,5. Et Maconier aussi à 9,5. Bon, allez, on va prendre un peu de PSA. J'ai l'impression que je suis en train de vous... C'est le festival. Je balance des cartes comme ça. C'est trop bien. Oh, ok. Dracofeu VMAX. 9. Oh, très bien. Là, on est sur de la plus grosse carte. Filali V
de Évolution Céleste, carte que j'ai tirée moi-même, je crois que c'était en vidéo, pour ceux qui se souviennent, donc voilà, ça a été tiré en vidéo, dans une vidéo tabac, voilà, j'avais trouvé des boosters Évolution. Ah, ok, le 9. La question qui peut se poser, c'est, Kibiki, est-ce qu'un 9,5 se vend plus cher qu'un 9 chez PSA? Le 9,5 va avoir tendance à partir quand même plus cher chez PSA, on va pas se mentir, mais le PSA 10 part beaucoup plus cher. Et pourquoi je vous parle d'argent? Regardez ces cartes dans des sociétés de gradation, bah l'unique but c'est de faire booster la valeur de votre carte, hein. Si vous avez un 10, ce qui est difficile, c'est normal que votre carte va valoir plus cher. Et là par exemple, je me suis fait détruire. Terra japonais 10 s'il te plaît. Il faut être gentil avec Pokécompany, il faut être gentil. Oh là là, l'illustration est dingue. J'ai de bonne humeur là, ça fait du bien là, ça fait du bien, ça fait du beau au cœur. Ça fait du beau au cœur. Allez, on va continuer un petit peu avec un peu d'évolution céleste, je l'espère. Oui monsieur, Nymphali, lâche-moi un 10 s'il te plaît là sur évolution céleste. Aïe 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 aïe, il veut pas. Vous avez vu un dur Evo Céleste, un dur. Oh oui monsieur, le festival de 10. Charizard 9,5. Les cartes japonaises, vous avez vu, hein, même PCA met de très bonnes notes sur les cartes japonaises. Ça, on en a envoyé, je crois, une dizaine. Voilà, on en a envoyé une dizaine. Pour moi, cette carte est fabuleuse. Vous savez, mon amour inconsidérable pour Zeraora. Carte qui est juste dingue. Alors, on a envoyé que des cartes japonaises parce que la française coûte trop cher. Bon, je vois que c'est mine, donc ça va être 9. 9,5, voilà, 9,5. La carte est somptueuse. Pour moi, faire un cadeau comme ça pour un collectionneur déjà gradé, c'est dingue. Voilà, ça c'est le petit bijou disponible sur la boutique. Et il y en a plein normalement. Ok, 9, un peu déçu. Oh, let's go! Pas mal du tout! De Vestar, enfin de Shiny Starvé. Shiny Starvé, c'est une série .5 qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Donc ça fait plaisir d'avoir un 9,5 ici sur ce Dracofeu. Rayquaza qui a eu 9. On va enchaîner comme ça parce que sinon on va jamais s'en sortir. Oui. Dialga Vestar aussi, très joli en 9,5 de Vestar Universe. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ouh, le Zeraora de Jet Black Spirit. Je vous ai dit, on en a envoyé plein pour aller chercher le 10. On voulait avoir un 10 avec le frérot. Pikachu de Gardien du Pouvoir, je l'ai acheté chez Invest Collect. Donc j'espère que je vais avoir une bonne note. Sinon, Romacha, je vais t'appeler. Ça va partir en cacahuète, toi et moi. Hein, je vais t'attraper par le col. Oh, je suis content. Oh, que je suis content. Je sais pas on est combien en population. Mais pour moi, c'est une carte qui vaut un petit truc sympa. Ça vaut un petit truc sympa. Bon, ça, ce sera que de l'échange. Je vous avoue, ce sera que de l'échange si vous avez vraiment une pièce qui m'intéresse. Sinon, je garde dans ma collection, c'est sûr et certain. Content. Bon, Romacha, tu m'as pas menti. Je l'avais payé très cher la carte quand même, hein, en mint. Romacha! Mais sérieux, frère, comment ça, 8? Oh, aïe, bon, ça reste bien hein, sur des cartes vintage comme ça. Je cache avec ma main la prochaine carte parce que je sais que c'est une dinguerie. C'est bien, mais oh, c'est chiant, frère, c'est chiant. Un petit 10 là, c'était la mama aux Bahamas qui est en train de danser le Pangra indien. Vous voulez pas me voir heureux, j'ai compris, Romacha. J'ai payé 150 € la carte en loose. Il m'a dit t'inquiète, pas de point blanc. Je vais me plaindre. Bon, ça c'est ma collection encore une fois perso. Donc là, c'est rare que je monte ce genre de pièces de ma collection parce que bah voilà, c'est des pièces que ça fait longtemps que j'ai et ça je l'avais en loose. Après, il y a eu quelques rayures et tout. On m'a dit qu'il y avait une petite déception dans l'envoi, donc j'espère que c'est pas lui. Ah, c'est lui. Bon. Un peu déçu forcément, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, Léviator Dolon, il avait des défauts, hein, Ah, il démérite pas, je pense que 8 il aurait pu l'avoir, sincèrement, ce serait bien qu'on fasse un concept où je casse le box et je renvoie, peut-être que ça va marcher. Et attention derrière, on va voir. Oh ça c'est dingue, alors la carte a eu 8. Dommage qu'on n'a pas eu 9, mais regardez, c'est ma carte préférée, hein. C'est une de mes cartes préférées, regardez, en fait, en fonction de là où vous allez regarder la carte, vous avez vu, sa couleur va changer. Regardez, vous avez vu la couleur, la couleur change. Pour moi, c'est une des cartes les plus réussies de l'histoire de Pokémon. J'adore ce Mentality Delta. Très content. Et un 8, pour moi, c'est une bonne note. Hein. Franchement, c'est une bonne note au vu de l'année de la série, au vu de la difficulté d'avoir cette carte en mint. Bon, là, on s'est spoil. Avec le Lugia, on va prendre un Giratina. Avec le Lugia GX qui a eu 8. Le Giratina, qu'est-ce qu'on va avoir pour Giratina? Oh, purée. Oh, ça, c'est chaud. Aïe. Ça fait mal, hein. C'est une sortie de booster, hein. Ça fait très mal par contre, hein. Bah ça malheureusement, là je perds beaucoup d'argent, tu vois, entre l'envoi, le truc, là c'est un truc où je vais perdre de l'argent. C'est pour ça que acheter directement gradé, parfois vous avez pas tort, c'est une carte qu'on a sortie de booster. Alors oui, le cadrage est horrible, et je m'attendais à avoir 9, mais en fait je pense que c'est à cause des, voilà, là ici il y avait des défauts, donc bon, je peux pas leur en vouloir, c'est la note qu'elle mérite, hein, cette carte-là. Hein. Bon, là c'est mieux, bah voilà, il fallait juste avoir le deuxième Giratina. Très content de ce deuxième Giratina qui lui me remonte un peu le moral. Terra qui a eu 9, je crois qu'il y en a 2. Je pense que l'autre aura 9 aussi. Voilà,
Ah ouais, j'ai sorti le banger de ma trousse comme ça. Boum, boum, je l'ai sorti de mon chapeau. Bon, les gars. Ce Lugia, il a une 9, je vous spoil un petit peu. En fait, il manque des cartes. Il manque des cartes. J'ai envoyé toute ma collection presque, donc il manque encore des cartes. Je sais que j'ai un deuxième Lugia qui arrive. Il y aura une deuxième vidéo, peut-être. Voilà, sûrement j'essaierai de faire une deuxième vidéo. Mais en vrai, je sais que j'ai eu 10. Voilà, je sais que j'ai eu un deuxième Lugia qui a eu 10, donc c'est exceptionnel. Donc j'en mettrai un à la vente, peut-être sur Whatnot, peut-être sur ma boutique, je sais pas encore. Mais j'en mettrai un à la vente et je garderai l'autre pour ma collection personnelle. Les gars, c'est trop satisfaisant. Cette vidéo elle est trop satisfaisante. Allez, on passe à PCA. Le Pikachu qui a une 9,5 carte. Encore une fois, une carte sous-cotée. Ça vaut pas très cher. Un petit cadeau, c'est dingue. De l'alternative comme toujours. Encore de l'alternative avec le Zarbi. Ah, là, c'est les cartes qui sont triées, j'ai l'impression. Ça, c'est les cartes qui sont triées. Donc, Zera Aura, je vous dis, on en a envoyé beaucoup. Beaucoup pour aller chercher le 10. Non, mais. Il veut pas tomber. Et le 10, il veut pas tomber, les gars. Le 10 il veut pas tomber. Voilà la difficulté chez PCA d'avoir des 10. Et on les a bien choisis les cartes. On les a bien choisis. Filali VMAX de Évolution Céleste. Oh oui monsieur. Ça c'est une véritable dinguerie. Je pense que vous vous rendez pas compte. On est sur du Shadowless. Set de base les gars, Shadowless. Ultra compliqué à trouver et ici en PSA 10. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est de la grosse carte. J'avais oublié qu'on avait envoyé ce genre de pépitas. Ça met de bonne humeur. Attention derrière, qu'est-ce qu'on va voir? Oh Je suis obligé de cacher, Non, là, on enchaîne les bangers. Mentali VMAX qui a eu 10. Je cache la note, mais vous l'avez vu. Vous l'avez vu la note. Carte sublime. Point de fusion, tellement sous-coté cette série, tellement sous-coté, mais c'est impossible de dropper. C'est normal qu'on sous-cote. Je suis désolé, à chaque fois, la vidéo c'est la même chose. Je ricane parce que je me dis, mais on a envoyé tout ça. C'est très satisfaisant. Hein, encore un petit 10, c'est très satisfaisant. Et oh, ça aussi, carte de point de fusion, très dur à avoir. Et il tape PSA 10. C'est somptueux, c'est magnifique, magistral, je dirais même. On est sur une carte en loose qui vaut plus de 200 €. Donc ici sur un PSA 10, je ne saurais même pas vous l'estimer. C'est voilà. Si vous avez envie de voir les prix qu'on a mis, on les a mis sur Cario. Et le Mew aussi. Qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, toutes les cartes, si vous les achetez, sont directement livrées avec Team Bag. Voilà, les petites protections. On continue encore avec du Arceus ici, qui a eu PSA 10. Lucario. Oh non, mais c'est pas possible. C'est du foutage de gueule là, c'est quoi ça? Comment ça? Attends, j'ai la voix qui part en vrille là. Comment ça 5? Comment ça 5? 5? C'est sorti de booster frère. Ouais mais en plus ils font ça sur ma carte préférée, mais c'est une dinguerie. La vie de ma mère, j'ai fait une recommandation. Enfin une recommandation, non, c'est... Mon cerveau il bug. Impossible, comment ça 5? C'est où? Il est où le défaut? Chef, je l'ai sorti de booster la carte. Bon, je reste calme les amis, je ne vais rien dire. Mais 5, vous vous rendez... C'est pas 6, c'est pas 5. C'est une carte, normalement, c'est-à-dire que t'as joué à la lancette avec. Bah, s'il y a des mecs qui voient peut-être qu'il y a un enfoncement, il doit y avoir quelque chose que je vois pas là. Ah, on continue avec une carte Shadowless qui a eu 9. Encore un petit peu de Shadowless, enfin encore un petit peu de Lucario qui fait toujours plaisir. Dracofeu V qui est pas mal. Evolving Skies encore, Évolution Céleste ici PSA 9. Encore du Shadowless, c'est vraiment des très grosses cartes hein, les cartes Shadowless, je pense que vous vous rendez compte. Et on a envoyé beaucoup de cartes de l'UPC aussi. Avec le Maconier V. Le Maconier V de Astre Radieux, c'était la carte qui coûtait le plus cher de toute la série Astre Radieux. Et là, on la retrouve ici en PSA 9, donc ça fait plaisir. Vous avez vu, hein, c'est beaucoup d'alternatives, beaucoup de grosses cartes à chaque fois. Il y a eu très peu de très petites cartes. Ouais, sûrement l'une des plus belles alternatives qui n'est jamais sortie pour moi. J'adore cette illustration de Rayquaza. Je préfère d'ailleurs ce Rayquaza au Rayquaza VMAX que je viens de vous montrer. Pour moi, il est au-dessus. Franchement, mais il est au-dessus de dingue, d'un cran énorme. Est-ce que vous êtes prêts? Many man! Oh là là, ça c'est dingue. Ça c'est dingue. C'est des jolies pièces, hein. C'est de jolies pièces. Oh là 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 là. Vous savez les gars, bon parce que là on est un petit peu tard dans la vidéo, mais j'ai l'impression de savourer un petit peu, tu vois.
J'ai vraiment l'impression un petit peu de savourer parce que c'est des mois de travail, je pense que vous regardez pas, voire même des années. Je profite un peu de ce moment où pour moi ce genre de réception était impossible. Vraiment, je vous dis la vérité, c'était impossible à l'époque, impossible. Et je suis trop heureux, voilà, je suis trop heureux, merci, et tout ça c'est grâce à vous, donc je tenais à vous le dire. Et là tu me mets un munch 10 et... la bonne étoile. En ce moment c'est la bonne étoile de Kibiki, je sais pas ce qui se passe mais de temps en temps il faut le dire, c'est la bonne étoile. En ce moment les gars, oh, elle était loin l'étoile les derniers mois mais là la bonne étoile elle est là. On a toujours rien droppé par contre en 2023, mais la bonne étoile elle est là. Et elle fait plaisir la bonne étoile, allez on la tourne direct. Oh ok, bon ça en fait je sais pas pourquoi on l'a envoyé. Je pensais que c'était une carte trainer comme ça mais bon, c'est pas non plus la plus grosse des cartes trainer. 9, ok, 9, pas mal, c'est... On aurait mis un 10, forcément, on aurait mis un 10, mais bon, ici encore un 9. Beaucoup hein, de cartes de l'UPC. Oh, Brouillère. J'ai oublié qu'on avait cette carte-là. Moi, j'adore, on dirait un peu Batman. Donc, pour les fans de Batman, carte alternative, où ils ont fait un boulot vraiment sympa. Bon, alors, on va terminer ici avec PSA. Donc, un petit... Oh, oh, oh. Bon, bah là, c'est... Ah oui. Ah là, c'est les 10 qui font plaisir. Ah là c'est les 10 qui font plaisir. Ils tombent pas tout le temps mais quand ils tombent sur ce genre de cartes c'est le plaisir. On est sur des grâles de la collection. On est vraiment sur des grâles de la collection. Rayquaza qui tombe aussi en 10. D'où l'intérêt hein, d'acheter du PSA 10 par exemple. Kibiki bah pourquoi les gens ils achètent du gradé au lieu de faire grader eux-mêmes. Bah parce que ça arrive. Et ça arrive pas un petit peu, ça arrive souvent. Non, vomis pas, souffle, petit recul, step back, hop, crossover. Non, c'est bon, allez, dors. Ça, c'est les cartes de Vestal Universe. Allez, je vais les passer comme ça parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Les Ptera qu'on a envoyé aussi en grande quantité. Nous, on adore tout simplement Ptera. Je trouve que c'est une illustration qui est sous-côté, carte qui est sous-côté. Donc moi quand une carte elle est sous-côté, voilà je fais ça. Hein. J'envoie grader à l'appel parce que j'ai envie de les avoir gradés. Je trouve que c'est mieux pour échanger, je trouve que c'est mieux pour vendre aussi, hein, forcément. C'est après coup que tu te rends compte de tout ce qu'on a envoyé. C'est après coup. Regardez, c'est le paradis. Je suis désolé, c'est le paradis. C'est le paradis des cartes Pokémon. Encore du Zeraora, Donc profitez-en aussi pour venir sur Whatnot. Un petit tour sur la boutique avec ce Dracofeu de célébration. Oh, le disque qui tombe, enfin. Oh là, festival de Jason. Jason à la cave ce soir. Bien. Oui, monsieur. Encore un petit 9,5. Et encore un 9,5, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je suis en train de m'amuser comme un gamin. Je suis en train de m'amuser comme un gamin à découvrir les notes. 9,5 ici sur les Dracofeu CHR. Stylix, radieux. Pourquoi on a envoyé? Ça sûrement pour les boîtes mystères, je sais pas. Ouf. Ça c'est bien aussi, ça c'est très bien. Donc beaucoup de cartes aussi qui vont passer en boîte mystère. Ça aussi, hein, les boîtes mystères qui vont arriver bientôt. Vous savez, je sais que vous êtes des grands fans de boîtes mystères. Il nous fallait une grande quantité de cartes gradées pour pouvoir en inclure. Donc il va y avoir des 10, il va y avoir un petit peu de tout qui va être inclus. Du 9,5 encore ici avec du Berserk 4. On a du Vestar Universe, encore du Vestar Universe, faire le Suicune et juste dingue. Le Entei aussi. Oh là, Lifeon, Charizard. Et Zekrom, c'est... Regarde, je sais plus où en donner de la tête. Je ne sais plus les gars, je ne sais plus. Je vous ai pas menti, dites-vous qu'il y a encore une deuxième réception qui va arriver. On les attend depuis si longtemps ces cartes-là. Ne vomis pas, reste cool Kibiki, reste cool, ne vomis pas, il faut pas vomir. Oh là là, ne vomis pas. Oh, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ça c'est magnifique même. Red et Pikachu. Un petit terrain en 9. Aqualivé. Encore un terrain en 9. Oui! On l'a fait! Sérieux! Encore un 10 qui tombe! Avec Zeraora! Alternatif! Oui! Ça c'est beau. Chez PCA, c'est très beau. Regardez le nombre astronomique de cartes. Et la toute petite pile que vous voyez là, c'est la pile des cartes PCA. Mon Dieu, que c'est dingue. Bon, allez, dernière petite pile ici. C'est beaucoup de Lucario Vestar, les Mewtwo. Oh, bien, encore du Ptera. Bon, là, c'est les Ptera. Oh, j'ai pas vu ça. Le nombre de OU que j'ai dit dans la vidéo, 9,5, double 9,5 pour les frérots Palkia. Merci pour cette réception de fou. Si t'as envie d'acheter l'une de ces cartes, c'est sur ma boutique Kariou.fr. Whatnot, n'oublie pas de récupérer tes 15 € gratuits. C'est totalement gratuit, t'as 15 balles. Et si t'as envie de me voir fouiller dans les brocantes, tu as juste à cliquer juste ici.